Aujourd'hui, lundi 11 janvier, 27e jour du mois de Tevet. Deuxième paracha du livre de Shemot Vaïra. Tout d'abord, je tenais à vous rappeler que Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, ce jeudi sera Rosh Chodesh Shvat, premier jour du mois de Shevat. En espérant que ce mois nous soit favorable dans tous les domaines, matériels, spirituels, et qu'il soit porteur aussi ce mois-là que de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. Je me souviens très bien que de la paracha Vaïra, certains psukim me viennent à l'esprit, car je voyais encore chanter Michael Haddad, le fils de Gérard, c'était sa bar mitzvah, en paracha de Vaïra, et je me permets de lui souhaiter un très grand Mazal Tov, Ad Mea Ve'esrim, jusqu'à 120 ans, et s'il peut réviser un petit morceau de la paracha qui vienne à la synagogue ce Shabbat et qui puisse lire donc un petit passage, le passage où il y a le chant Vesaruat Tzfardeim, il se rappellera donc très bien. Donc un grand Mazal Tov à lui, à sa femme, ses enfants et à ses parents. Mes chers amis, dans la paracha de Vaïra, nous verrons, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, un peu le déroulement des 10 plaies, les 10 plaies qu'il y a eu en Égypte, afin que les enfants d'Israël puissent sortir. C'est vrai que dans Vaïra, on ne verra pas les 10, on verra uniquement les 7 premières plaies. Mais avant de parler de ces plaies, retournons un tout petit peu en arrière. Voilà que Moshe Rabbeinu est arrivé au monde d'une façon miraculeuse et que la fille de Paro l'a sauvé des eaux. Il a grandi au palais, mais malheureusement, il a dû s'enfuir. Il a dû s'enfuir d'Égypte, Moshe Rabbeinu. C'est vrai, parce qu'il avait tué un Égyptien. Et Paro cherchait à le tuer, comme dit le verset, Vaïbakesh laharog. Il cherchait à le tuer. Mais Moshe, il a compris, à ce moment-là, Achen noda adavar. Il a eu très peur. Vaïra, Moshe, il a eu très peur. Vaïvrach, il s'est enfui. Et en s'enfuyant, il s'est dit, je sais maintenant, noda adavar, la chose est connue. Je sais que tout le monde sait en Égypte que j'ai tué donc un Égyptien. C'est une première explication. Mais le sage nous explique que Moshe a compris à ce moment-là quelque chose d'extraordinaire avant de s'enfuir d'Égypte. Il a compris que la raison pour laquelle on cherche à le tuer, c'est parce qu'on a dû colporter, on a dû parler, on a dû faire du lachon hara contre lui, contre Moshe. Donc il a compris pourquoi les enfants d'Israël souffrent encore donc en Égypte. Achen noda davar. Maintenant je comprends pourquoi les enfants d'Israël sont toujours esclaves en Égypte. Tant qu'il n'y a pas de hardout, tant qu'il n'y a pas vraiment d'union entre nous et qu'il y a donc des différences vraiment entre nous, malheureusement, on ne pourra pas donc être sauvé. Mes chers amis, Moshe s'enfuit et arrive à Midian, se marie avec la fille de Yitro, et c'est là, à Midian, dans un petit buisson ardent, que Dieu lui apparaît pour la première fois. Et Dieu lui dit, Akadosh Baruch Hu lui dit, monsieur, je te charge d'une très grande mission. À toi, oui, à toi, Moshe. Je voudrais te charger d'une très grande mission, laquelle? D'aller en Égypte et d'aller sauver les enfants d'Israël. Et tu n'as pas à avoir peur. Ceux qui cherchent à te tuer sont déjà morts. Tu n'as pas à avoir peur de quoi que ce soit. J'ai fait le nettoyage de tout, donc tu n'as qu'à aller avec ton frère Aaron, etc. Vous savez que Moshe Rabbeinu, pendant 7 jours, pas un jour, pas 2 jours, il a refusé cette mission. Cette mission, il l'a refusée simplement par modestie. Et c'est la raison pour laquelle Dieu l'a choisi. Après beaucoup d'insistance, et après même que Dieu s'énerva contre lui, il a accepté
il est parti en Égypte, il a parlé à Paro, et malheureusement, comme Hachem avait prévu, Paro a refusé catégoriquement de laisser sortir les enfants d'Israël. Non seulement qu'il a refusé, mais il a aggravé la situation des enfants d'Israël. C'est là que Moshe Rabbeinu n'était pas content. Et c'est là que nous finissons la paracha de Shemot par le pasuk suivant. Lama hareota la'am azeh. Pourquoi fais-tu du mal à ce peuple? Moshe Rabbeinu s'est permis, d'élever la voix contre Dieu. Alors Dieu n'a pas été non plus content et lui parle durement. Vaïdaber Elohim el Moshe. Il lui parle durement. Puisque Moshe il a parlé durement, alors automatiquement aussi Dieu lui parle durement. On voit, si on veut se faire entendre dans n'importe quelle discussion, il faut toujours agir avec beaucoup de diplomatie et avec beaucoup de gentillesse. Divrei chachamim benachat nishmaim. Les paroles de nos sages s'écoutent et s'entendent toujours lorsqu'elles sont dites toujours lentement, à voix basse et sans énervement possible. On élève la voix, et bien la personne qui est en face de nous aussi élevera donc la voix, que ce soit entre deux amis, que ce soit dans un couple, etc., etc. On apprend de notre paracha, effectivement, énormément de leçons. Et voilà que Dieu lui dit, je vais commencer donc à envoyer les plaies en Égypte. Mais auparavant, Moshe et Aaron, les deux, ont fait 3 preuves, 3 signes devant Paro. Parce qu'effectivement, dès que Moshe et Aaron sont arrivés chez Paro, Paro va leur demander, mais donnez-vous une preuve que vous venez de la part, soi-disant, de votre Dieu. Et ils ont fait la preuve du bâton qui est devenu serpent. Ils ont fait la preuve de l'eau qui est devenue donc du sang. Ils ont fait la preuve de la main qui est sortie donc l'épreuve. Et vous croyez que Paro a fait attention à quoi que ce soit? Au contraire, il a durci son cœur comme il va le faire jusqu'à la fin. Et voilà que Dieu va envoyer les plaies. Toute la question que tout le monde se pose est la suivante. Pourquoi Dieu a envoyé 10 plaies en Égypte? Avec une plaie, ça aurait suffi pour faire sortir les enfants d'Israël. Première question. Et la deuxième question, pourquoi Dieu veut punir Paro et veut punir donc l'Égyptien? Parce qu'ils ont fait du mal avec les enfants d'Israël? Mais c'était prévu. Ils n'ont fait qu'accomplir la promesse que Dieu a faite avec Abraham. Dieu avait promis à Abraham qu'ils seront esclaves dans un pays étranger et qu'on les fera souffrir. Par conséquent, les Égyptiens, comme Paro, ne font qu'obéir à l'ordre de Dieu. Donc ils devraient au contraire être récompensés et non pas être punis. Je voudrais répondre d'abord à la deuxième question. Si Paro et les Égyptiens ont été punis, nos sages nous expliquent parce qu'ils ont exagéré. C'est vrai qu'ils devaient faire souffrir les enfants d'Israël. Mais si c'était arrêté là, ils auraient été récompensés. Mais ils sont partis au-delà. Ils ont profité de la situation pour les faire souffrir au maximum, au point d'égorger des petits enfants. Et là, ils ont touché à la richesse des enfants d'Israël, aux enfants d'Israël eux-mêmes, puisque Paro, comme vous le savez, se baignait dans le sang des enfants d'Israël qu'il égorgeait en permanence chaque jour, et qu'il jetait donc dans le Nil aussi les enfants donc qui naissaient. Voilà pourquoi donc Paro et les Égyptiens vont être punis. Mais si Dieu a décidé d'envoyer 10 plaies en Égypte, c'est vrai, c'est pour faire punir Paro. C'est vrai, c'est pour faire punir les Égyptiens, mais il a voulu apprendre à l'humanité tout entière et surtout aux enfants d'Israël, il a voulu leur apprendre, lorsqu'ils seront sauvés, qu'ils n'oublient pas l'Éternel, qu'ils n'oublient pas Dieu, parce que c'est Dieu qui est le maître du monde. À chaque plaie, il y a donc la phrase suivante. À chaque
je dis groupe de plaies, comme Rabbi Yehuda nous dit dans la Haggadah qu'on va diviser les 10 plaies donc en 3. Chaque groupe de plaies, il est écrit les man teda ki en kashem elokenu, afin que tu saches, afin que l'Égypte sache, afin que le monde sache, et surtout les enfants d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu. On va essayer de donner quelques explications à quelques plaies sans du tout voir les 10 plaies en général, parce que nous n'aurons pas donc le temps. La première plaie sera la plaie du sang. La plaie du sang, donc, va toucher tout d'abord le Nil. Le Nil qui était le dieu des Égyptiens. Tout d'abord, Dieu va attaquer la puissance des Égyptiens, la puissance idolâtre des Égyptiens, leur Dieu lui-même, en faisant de sorte que tous les eaux en Égypte, en commençant par le Nil, soient donc du sang, afin qu'aucun Égyptien puisse goûter à l'eau, parce que ça va être donc du sang. Ce sera pendant cette plaie que les enfants d'Israël vont donc s'enrichir, parce que les Égyptiens vont être obligés d'acheter l'eau très très chère afin qu'elle reste de l'eau tout simplement et qu'elle ne devienne pas donc du sang. À travers cette plaie, Dieu a voulu montrer que Dieu se trouve dans les mers, dans les océans, tout simplement dans l'eau. La suite, Tsefardéa, les Tsefardéim, donc les grenouilles, qui est donc la deuxième plaie qu'il y a eu donc en Égypte. On voit que non seulement Dieu se trouve dans l'eau, mais à travers les créatures qui se trouvent aussi dans l'eau, puisqu'on sait que les grenouilles vont venir à partir de l'eau. Vesharatz hayeor tsefardéim. C'est à partir du Nil, de l'eau, que vont donc venir les tsefardéim. C'est extraordinaire comment les tsefardéim nous apprennent la bonne conduite que nous devons avoir donc en permanence. Ces tsefardéim, ces grenouilles, qui avaient donc l'ordre d'aller partout en Égypte, d'aller dans les maisons des Égyptiens, d'aller chez Paro, d'aller dans les corps des Égyptiens, d'aller partout. Même au Tanurecha, même dans les fours ardents, les grenouilles vont rentrer. On sait très bien qu'un animal connaît aussi le danger. Il évite donc le danger. Mais les Tsfardéim, les grenouilles, ils ont voulu donner leur corps et leurs âmes, même en étant brûlés, en rentrant dans le four. Tout ça pourquoi ? Pour faire Kiddush Hashem, pour vraiment sanctifier donc l'Éternel. Et nous, de même, on voit dans le Talmud les prophètes comme Misraël, Azaria, etc., qui se sont jetés dans le four ardent en apprenant la leçon à partir de grenouilles. Combien nous devons toujours faire Kiddush Hashem, sanctifier le nom de Dieu donc en public et ne pas avoir peur, ne pas avoir honte et simplement s'approcher de Akadosh Baruch Hu. Il y a eu, comme vous le savez, la plaie du Harov, les bêtes sauvages. Et oui, toutes sortes de bêtes sauvages. Il existe des centaines de milliers de bêtes sauvages. Même là-dessus, il y a donc la puissance donc de l'Éternel et chacune de ces plaies, encore une fois, nous apprennent donc une très grande leçon. Revenons, et pour finir, à une très grande leçon que nous apprend les 3 premières plaies. Dam, Tsefardéa, Kinim. Le sang, les grenouilles et les poux. Le sang et les grenouilles sont venus à partir de l'eau. Et les poux sont venus à partir de la terre. Aussi, l'Éternel se trouve dans la terre. Dans les eaux, dans la terre, un peu donc partout. Dans les airs, puisqu'il va y avoir donc des plaies qui vont venir à partir de l'air. Bref. Vous savez que dans la paracha dernière, Akadosh Baruch Hu avait dit à Moshe que c'est lui qui donnera donc l'ordre
avec, entre guillemets, son bâton miraculeux pour l'arrivée des plaies. Or, c'est très étonnant que pour ces 3 premières plaies, la plaie du sang, la plaie des Tzfardéim et la plaie des Kinim, l'époux, c'est pas Moshe qui a donc effectué ces 3 plaies, aucune de ces 3 plaies. C'est Moshe qui a dit à son frère Aaron, mon frère, s'il te plaît, kach et matecha, prends ton bâton, unte et yadecha, et étends-le sur le fleuve pour qu'arrivent donc les 2 premières plaies, la plaie du sang et la plaie des tzfardéim, des grenouilles. Pareil pour la plaie des kinim, c'est Aaron qui va frapper donc la terre pour que l'époux arrive. Pourquoi pas Moshe, comme les autres plaies? Pourquoi Aaron? Mais mes chers amis, ici la Torah veut nous apprendre une très grande leçon qui s'appelle, en hébreu, Hakarat Hatov. Il faut savoir toujours être reconnaissant. Dire à celui qui nous a rendu un jour un petit service, savoir lui dire toute la vie merci. Or, Moshe ne peut pas frapper le Nil. Le Nil l'a sauvé. C'est la raison pour laquelle Moshe fait appel à son frère Aaron. Bien que le Nil n'est pas un être humain, ne ressent rien. Il n'a pas de corps, il n'a pas d'âme. C'est un minéral. Pareil pour la terre, elle ne ressent rien. Et c'est Aaron qui frappera donc la terre. Alors, à plus forte raison, vis-à-vis des êtres humains, combien nous devons être reconnaissants envers eux. Et si on est reconnaissant envers eux, on est aussi reconnaissant envers Akadosh Baruch Hu. Que Akadosh Baruch Hu nous aide à tous, à ceux qui habitent en Israël, à ceux qui habitent en France et partout dans le monde, à traverser ces moments difficiles. On est en confinement, on n'est pas en confinement, on peut prier à la synagogue, on ne peut pas sortir de la synagogue. Kolma derachamana avid, letava avid. Tout ce que Dieu fait, c'est donc pour le bien, sachant dire merci que nous sommes là, que nous sommes présents et que nous sommes en bonne santé. Shabbat shalom lekulchem.